Pascal Afine-Guessant, bonjour. Bonjour. À partir de ce samedi, l'opposition appelle la population à répondre à son appel à la désobéissance civile. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La désobéissance civile, c'est un mode de protestation citoyenne. Donc, il s'agit de manifester pacifiquement pour protester contre la volonté de passage en force de M. Alassane Ouattara et pour réclamer de lui des élections justes et transparentes. Et avez-vous demandé l'autorisation de manifester ce samedi à Abidjan ? Oui, nous avons toutes les autorisations. Nous avons le stade Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que vous êtes dans une démarche insurrectionnelle ? Non, nous ne sommes pas dans une logique insurrectionnelle. La désobéissance civile, ce n'est pas l'insurrection. Sinon, nous aurions utilisé le terme insurrection. Si nous utilisons le terme de désobéissance civile, c'est parce que nous plaçons ces manifestations-là sous le signe de la paix, sous le signe de la légitimité des citoyens de ce pays, de dire non lorsque le pouvoir en place veut imposer son hégémonie. Quel est le principal objectif de votre démarche ? Mais notre démarche, c'est d'amener M. Alassane Ouattara à la table de négociation. Il faut que nous négocions sur toutes les questions qui nous divisent, en particulier sur le cadre juridique et institutionnel des élections, à savoir la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel et tout ce qui contribue à des élections apaisées. Alors vous venez de réclamer un report du scrutin de 3 mois, le temps justement de réformer la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Mais 3 mois, est-ce que ce sera suffisant ? Ce n'est pas suffisant, c'est même mieux que d'aller à des élections précipitées. Faute de transition, nous nous contenterons d'un report de 3 mois qui sera mis à profit pour refonder le cadre juridique et institutionnel des élections. Alors si le président Ouattara accepte de réformer la Commission électorale et le Conseil constitutionnel, mais décide de rester candidat, est-ce que vous accepterez d'aller à l'élection présidentielle ? Tout cela dépend de l'opposition. Je ne suis pas seul engagé dans ce combat. Le retrait de M. Ouattara de la compétition électorale fait partie de nos revendications parce que nous considérons qu'il n'est pas éligible. Vous demandez le report, vous demandez la réforme, vous demandez le retrait. Est-ce que vous ne mettez pas la barre très haut ? Non, mais elle n'est pas haute. C'est une barre à la mesure, à la hauteur des défis que le pays doit relever pour consolider les bases de la paix sociale et durable. Et si le président Ouattara ne donne pas suite à votre proposition de report, est-ce que vous irez à l'élection du 31 octobre ? Nous n'irons à des élections que dans un cadre consensuel, dans un cadre crédible. La désobéissance civile continuera tant que nous n'aurons pas ce contexte électoral qui peut favoriser l'expression démocratique du peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire que dès aujourd'hui, vous pouvez nous dire, quoi qu'il arrive, si le président Ouattara n'entend pas votre message, vous renoncez à votre candidature pour le 31 octobre ? Non, nous ne renonçons à rien. Nous ne renonçons ni à notre candidature, ni à la désobéissance civile. Nous sommes engagés pour participer aux élections prochaines parce que nous refusons que la Côte d'Ivoire soit soumise à la dictature d'un homme ou d'un clan. Nous sommes engagés jusqu'à ce que nous ayons ces conditions optimales afin de conduire la Côte d'Ivoire vers la paix, vers l'unité nationale. En fait, au jour d'aujourd'hui, tout reste ouvert, c'est ça ? Tout est ouvert et pour toutes ces raisons, nous ne renonçons pas à l'élection présidentielle, nous ne renonçons pas à la désobéissance civile. Que répondez-vous au RHDP au pouvoir qui dit que votre stratégie est un aveu d'impuissance et que vous avez peur des élections ? Mais le RHDP doit savoir que c'est plus difficile de mener une opération de désobéissance civile que de participer à des élections. Si nous osons la mener, c'est que nous avons la capacité de les battre dans une élection. Si les réformes que vous réclamez ne sont pas faites et si vous décidez quand même d'y aller le 31 octobre, est-ce que vous ne craignez pas de passer alors pour un alibi, pour une caution du candidat président Alassane Ouattara ? Mais je vous ai indiqué qu'il est exclu que nous soyons complices d'une élection tronquée et que nous n'irons à des élections que si elles sont justes et transparentes. Voulez-vous dire que si les réformes que vous demandez ne sont pas faites, eh bien vous ne serez pas candidat le 31 octobre ? Je veux dire que les élections auront lieu lorsque les conditions seront réunies pour que le résultat ne sera pas tronqué. Vous espérez que la désobéissance civile qui doit démarrer ce samedi empêchera le déroulement de l'élection du 31, c'est ça ? Non, la désobéissance civile permettra aux élections à venir de se tenir dans un environnement démocratique transparent. Donc en fait, pour vous, cet appel à la désobéissance civile, c'est dans l'espoir de bloquer le pays, c'est ça ?
Ça, dans l'espoir d'amener M. Alassane Ouattara à la table de négociation pour que nous discutions des conditions d'élections justes et transparentes. Mais si vous n'arrivez pas à bloquer le pays, est-ce que vous ne risquez pas de perdre votre pari? Mais tant que nous sommes vivants, tant que nous menons la politique, nous utiliserons les moyens appropriés pour mener notre combat. Nous avons décidé de la désobéissance civile aujourd'hui. Nous allons l'appliquer. Nous sommes convaincus que cette arme nous permettra aussi d'obtenir gain de cause. Et puis, à tout moment, nous avons la souveraineté d'évaluer le bilan de nos actions et de continuer le combat avec ces mêmes moyens ou de changer de stratégie si cela s'avère nécessaire. Pascal Afine-Guessant.